quelqu'un qui va être dans l'épicerie peut ne pas être dans la transformation. Ouais. Vous pouvez juste vendre des épices. Il faut noter que dans l'épicerie, il y a 4 types d'épicerie. Il y a l'épicerie traditionnelle, l'épicerie moderne, l'épicerie fine, l'épicerie spécialisée. Vous pouvez faire l'épicerie traditionnelle sans avoir aucune marge dans la transformation agroalimentaire. C'est-à-dire, quand l'épicerie, c'est souvent ce qu'il y a pour faire. Les bonnes dames qui veulent les épices chez les grossistes et ils vendent ça au Tomolo, au Bézata, 50 francs, 100 francs, tout ça. Et la vente de tomates, c'est également, tout ça c'est classé dans l'épicerie. Donc disons que c'est la maternelle de l'épicerie, c'est la base. L'épicerie en état pur quoi. Même la boucherie, c'est parmi les disciplines de l'épicerie. Mais moi, je m'assentis plus sur vraiment les épices quoi. Sinon, si on veut mettre, on parle d'épicerie. Si vous allez dans le marché, là où il classe les épices, il y a la boucherie, il y a les viandes du nord, il y a les boutades importées, il y a même les divers riz et autres, tout ça dans l'épicerie. Moi, je me suis concentré maintenant sur l'épicerie, comme épices, comme sur les épices uniquement. Si on dit épicerie générale sur le plan mondial, quand on dit épicerie, il peut y avoir la viande, la boucherie, même la franchonnerie, tout ça, on dans l'épicerie en général. J'essaie de mettre tout ça, je veux passer sur le virement des épices. Et si on prend maintenant, si on prend le cas où l'épicerie c'est les épices, comme je vous l'ai dit, comme c'est pas ça qu'on est dans la franchonnerie, dans l'épicerie, tout ça. L'étape de base, c'est l'épicerie traditionnelle. Et ça, pour le faire sans avoir plus de soin d'épicerie. Vous créez les épices chez vous, par exemple, vous les autres communautés, vous les vendez à la consommation. Donc, 100 francs, ou 200, 250, ou 500, vous vous attachez et vous vendez. C'est bon? Mais après, pourquoi l'épicerie moderne maintenant? C'est là qu'il faut avoir une base ici. Donc, on va faire de l'épicerie moderne sans la transformation. Il parle de transformation, il parle également de l'hygiène. Là où il est dans le tête. C'est là où tu vas noter vraiment la transformation sur 100. L'hygiène va prendre tout ça. Et moi qui suis ici, je ne resterai pas encore. L'hygiène, en tout cas, au début où j'aimerais le faire, je n'arrive pas à le faire. Je n'avais pas les éléments pour le faire. Il y a pour faire les tests au labo et faire tout ce qu'on disait. Pour avoir un bon laboratoire, à docteur avec les jeunes, il faut aller dans les 30 millions. C'est 30 millions quoi, pour être sûr que tu es vraiment faire quelque chose de potable. Quoi. Donc là, on est en train de. Chacun bricole. Même moi-même, je bricole avec toutes les machines qu'on a, on bricole. L'hygiène n'est pas comme ça. À toi, mon avis, c'est pas comme ça. On va faire plus. Ça vient là. Donc, on ne peut pas faire ça là. Ça va être une base ici. Soyez là maintenant, ça c'est là qu'on change les épices. C'est là que développera la formulation. Formuler des épices. Et avant de formuler, on le met là-bas après. Et je notifie que ça ne serait pas. Tout ce que vous allez faire, ne peut pas forcément vous permettre de vous lancer dans l'épicerie. C'est comme on a dit, c'est une masterclass de nutrition. C'est de 2 heures de plus. Quand vous parlez de nutrition, parler de nutrition. Ça, c'est, disons, généralité. Il y a même 2 livres sur l'épicerie. Chaque fois, il y a une nutrition. On va parler de cassage en 2 jours. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Du coup, pour bien faire ceci, il faut avoir des bases ici. Le voyage, le pourcentage de vitesse du voyage, le développement, tout ça, il faut avoir des bases. On va le faire correctement. Maintenant, ici également, ce qui fait la particularité de l'épicerie moderne, c'est la transformation. On dirait que c'est la partie de l'épicerie qui est en liaison directe avec la transformation agroalimentaire. C'est l'épicerie moderne. Quand on vient sur l'épicerie fine, ça également, ça devient encore la transformation agroalimentaire. Mais c'est encore une étape plus grande que l'épicerie moderne. On dit la différence maintenant. Généralement, ce qu'on a obtenu ici actuellement, tout ce qu'on joue ici. Tout ça est ici. Même nous, on n'est pas encore à l'épicerie.
c'est vraiment c'est la barrière levée, quoi. Ce qui est vendu ici à 5 000, à l'église, ça se vend à 15 000. Le même produit. Quand vous rentrez dans la pression, ça vous regardez dans le début. C'est quand on voit les packaging. Les bénéfices jouent plus sur la valeur apportée au produit. C'est celui qui a ce qui fait tout le travail. C'est celui qui a ce qui gagne plus l'argent. Ça, vous comprenez. Celui qui a essayé de s'occuper de la formulation, qui va écraser, qui va payer, il va faire tout ce qu'il a fait, et on va avoir un bon produit. Celui qui a essayé de plus apporter de la valeur au produit que celui qui a essayé à faire. Donc, si quelqu'un arrive à combiner ces deux ensemble, il va plus gagner. Pas seulement ça veut dire qu'il produit ce truc, il apporte également de la valeur à ça, et puis il va gagner plus. On pense qu'on va aller là-bas l'année prochaine.